La France est devenue le 5e pays le plus attractif au monde. En voilà une bonne nouvelle, non? Absolument. Bonsoir Sophie. Alors, on est attractif et moi j'ai la crève et donc je vais essayer de parler avec Je vous laisse. les petites pilules. J'ai quelques minutes pour vous dire deux, trois choses importantes. C'est que on ne pouvait pas, chez Business France, qui, je vous rappelle, est une agence nationale qui aide plus de 12 000 PME, PMI à exporter, mais reçoit aussi près de 1300 dossiers d'investissement sur le territoire national qui sauvent ou créent 30 000 jobs. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'attractivité de la France et surtout combien la France représente une solution pour tous les investisseurs et les talents étrangers. Et pour cela, j'aimerais vous parler du carré de l'attractivité. C'est ce que font en gros chez Business France 120 personnes dans 60 pays et qui tous les jours essaient de répéter, de trouver ces investisseurs qui sont prêts à investir sur le territoire. Alors le premier carré du carré est très important. C'est l'inverse de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est d'avoir une France qui soit ouverte et reconnue en tant que telle. Ouverte, ça veut dire quoi? C'est essentiellement être fier d'avoir 28 000 entreprises étrangères sur le territoire national qui représentent 2 millions d'emplois, qui représentent 25% de l'effort de recherche et développement du territoire national et près d'un tiers des exportations. Ouverte, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a 314 000 étudiants étrangers sur le territoire national et c'est d'avoir la promesse de Édouard Philippe de monter à plus de 500 000. Ouverte, c'est aussi offrir le French Tech Visa ou le French Tech Passport, c'est-à-dire faire en sorte que si demain vous souhaitiez, vous, non national ou étranger, venir ici, eh bien, nous allions vous offrir un passeport, un French Tech Visa, et tout cela en quelques jours pour vous et votre famille, parce que vous avez créé une entreprise, donc des emplois. Et ouverte enfin, c'est clairement la volonté de pouvoir accueillir ce qu'on a fait au moment de la sortie des États-Unis du COP 21, c'est ouvrir les chercheurs qui travaillent sur l'économie décarbonisée. Donc premier thème ou premier carré de ce carré magique de l'attractivité, c'est l'ouverture. Deuxième ouverture que nos amis étrangers cherchent chez nous, c'est l'innovation. Il faut que vous sachiez que la France est le 4e pays en termes de dépôt de brevets. La France est forte de 1 million d'ingénieurs qui eux-mêmes sont autant que sur l'Allemagne, qui pourtant a un produit intérieur brut de plus de 25%. C'est aussi la France de l'innovation, c'est aussi quelque chose de très important. Vous et moi, toute la collectivité, décide chaque année de mettre entre 5 et 6 milliards sur ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche. Et la raison pour laquelle, l'année dernière, vous aviez plus de dossiers ou d'investissements en recherche et développement sur le territoire national, plus que l'Allemagne et l'Angleterre cumulés, c'est-à-dire 188 implantations de centres de recherche et développement, c'était parce qu'ils ont conscience d'avoir ce qu'on appelle le CIR, le crédit d'impôt recherche. Et ce positionnement-là, ce deuxième carré de l'innovation, il doit être au cœur de ce qu'on veut faire maintenant. Et le troisième carré, c'est ce que Fred, tu racontais un petit peu plus tôt, c'est le fait qu'enfin ce pays a embrassé la révolution numérique. Et surtout, il a une vraie redécouverte de l'entrepreneuriat. Vous pouvez être fier du fait qu'il y a encore 10 ans, moins de nos 18-25 ans étaient prêts à être entrepreneurs. Et aujourd'hui, près de 60% veulent faire cela. Le grand souci des caisses d'épargne, des Orange, Françaisision peut-être chez toi Delphine et autres, c'est de recruter ces jeunes qui veulent tous être entrepreneurs et ne conçoivent plus de rentrer dans les grands groupes. Donc je pense que cette redécouverte de l'entrepreneuriat et ce grand courant sur le digital va nous permettre de créer les unicornes dont on crée. Et là, je ne pourrais pas ce soir ne pas vous parler de l'enthousiasme qui est le mien, moi qui viens d'un de ces affreux GAFA et qui pendant 20-30 ans a été dans la Silicon Valley, pour vous dire que ce qui se passe en France est absolument unique. 10 000 startups créées, enfin on amène du capital sur ces entreprises, on a créé le Next 40, K40, Next 40, où on commence à iconiser les gens qui réussissent. Rappelez-vous cette doctrine qui était assez simple, quand on réussit, on est suspect, quand on échoue, on est condamné. C'était un petit peu simplet, mais c'était tellement vrai. Et ça, je pense que c'est ce qui va nous permettre de reprendre de l'avant et créer une décennie que j'ai vu créer en Angleterre qui est exceptionnelle. Donc, une France ouverte, une France qui soit innovante, une France qui embrasse la révolution numérique. Et le dernier point, et on tombe à point aujourd'hui 16 octobre, c'est aussi une France qui va
complètement à la faveur du pacte productif, qui est évidemment un beau concept, mais reconquérir son industrie. L'industrie, c'est important parce que c'est 268 000 entreprises, plus de 1 000 milliards de chiffre d'affaires, et surtout des emplois. Nous sommes arrivés à moins de 10% de notre produit intérieur brut sur l'industrie, alors que les Allemands sont à 23%. Or, tout ce que nous devons faire, et c'est le thème, Sophie, ce soir de ce débat, c'est de pouvoir réinventer une industrie qui soit décarbonisée, et ça, c'est là où on doit se précipiter. J'ai un auteur préféré qui s'appelle Pierre Vels, il parle d'hyper-industrialisation, et il explique que tout ce qui nous entoure demain devra être revu et corrigé. Et je crois que si on embrasse cette révolution-là, vraiment, j'ai plus de voix, si on embrasse cette révolution-là, on a l'opportunité de faire de ce carré magique un hexagone de talent et de faire en sorte qu'on continue à parler de la France des solutions. Passez une belle soirée et je n'ai hâte que de vous écouter. Merci. Merci.